Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous faire un peu ce highlight des actualités du Myelome du congrès de l'EHA 2025 pour introduire les interviews superbes qui ont été faites par la nouvelle génération des collègues qui s'intéressent au myélome. Et puis ce congrès de l'EHA 2025 était quand même un grand cru en matière de myélome. Le traitement première ligne, bien sûr, le protocole MIDAS de l'IFM à l'honneur, isatuximab, carfilzomib, lénaludomide, dexaméthasone en induction. Première preuve de concept du rôle de l'analyse de la MRD pour guider le traitement, publié récemment dans le New England Journal of Medicine. Traitement des patients non éligibles à la greffe, résultat très intéressant de la combinaison elranatamab, daratumumab, lénaludomide, dexaméthasone. Le protocole MM6, donc les bispécifiques qui remontent les lignes. Et puis bien évidemment, les bispécifiques sont toujours à l'honneur. Les associations de bispécifiques, teclistamab, talquetamab, efficacité remarquable, mais aussi les trispécifiques. Et on a un trispécifique anti-BCMA, anti-GPRC5D, et n'oublions pas le trispécifique anti-CD38, anti-BCMA. Et puis, ce n'est pas seulement les bi ou trispécifiques en monothérapie, on a maintenant les combinaisons, le linvoseltamab qui a été approuvé récemment par les autorités européennes est combiné au carfilzomib avec encore des résultats tout à fait intéressants à la fois en termes d'efficacité mais aussi de sécurité d'emploi. Et puis, bien évidemment, les progrès, les développements, ce n'est pas uniquement les nouveaux médicaments. Il y a aussi les nouvelles modalités d'administration. Et puis alors là, c'est des résultats tout à fait remarquables avec l'utilisation de ce nouveau device qu'on appelle l'OBDS, le On-Body Delivery System, qui a été donc rapporté avec l'isatuximab grâce à l'étude Heraclia, mais aussi on a d'autres études et en France on a fait l'étude ISASUCUT. Donc vous voyez un congrès extrêmement riche en données et puis en résultats de nouveaux médicaments, nouvelles modalités thérapeutiques et puis bien sûr pour être équilibré, je n'oublie pas les CAR-T-cells avec les résultats au long cours de Cilta-cel qui vient d'être publié dans le JCO avec peut-être 30% ayant des réponses prolongées sur le long terme. Anito-cel, nouvel acteur dans le domaine des CAR-T-cells avec là aussi des résultats très prometteurs et peut-être un profil de safety encore plus favorable que ce que l'on connaît déjà avec les CAR-T-cells dans le myélome anti-BCMA. Et puis, last but not least, comme on dit, ce qu'il y avait quand même dans ce congrès de l'EHA, c'est quand même beaucoup de débats, de sessions dédiées à la fois à la MRD avec une survey européenne qui avait été faite, une discussion sur les nouvelles recommandations de traitement qui viennent d'être publiées par l'EHA, l'EMN, et puis la présentation aussi de la définition du haut risque dans le myélome, tel que publié par Hervé Avelloiseau et collègues dans le JCO. Et puis maintenant, la discussion, c'est même comment définir les ultra hauts risques. Donc vraiment un cru exceptionnel, cette EHA 2025, et j'espère que vous allez apprécier les interviews qui ont été faites par nos collègues dans le cadre de cette couverture franco-française de l'EHA 2025. Merci à tous pour votre fidélité, votre confiance et à très bientôt.